Gloire à Dieu. C'est pour toi, Seigneur. Père, nous te rendons toute gloire, nous te rendons tout honneur. Nous te célébrons, notre Dieu. Merci pour cette opportunité que nous avons d'être dans cette maison. Père, nous sommes ici parce que nous respirons cette louange, cette adoration. Nous t'adorons, nous te rendons tout ce que tu mérites parce que tu es notre Dieu. Il n'y a rien que nous avons que nous n'avons pas reçu de toi. Il n'y a rien que nous puissions faire que tu ne le fais pas en nous. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné d'en haut des cieux. C'est pourquoi nous te disons merci pour cette journée. Père, nous voulons partager ta pensée profonde et intime. Je ne vais pas rester ici juste pour raconter des histoires, Seigneur Père, mais je vais apporter la vie de Dieu. Je demande que tu disposes mon cœur, que tu disposes les cœurs de chacun de nous. Parle-nous, touche-nous, change-nous, Seigneur. Père, tes anges qui sont dans ces lieux, qu'ils fassent ton œuvre. Que ton huile qui est dans ces lieux fasse ton œuvre. Que chacun de nous soit délivré par ta parole. Que chacun de nous soit guéri par ta parole. Que chacun de nous soit transformé par ta parole. Cette parole fasse tomber les chaînes du diable. Que cette parole ouvre les yeux des aveugles. Que cette parole, oh mon Dieu, fasse marcher les paralytiques. Que cette parole ressuscite les morts. Partout où nous étions morts, ressuscite-nous par cette parole. Papa, ce jour est un grand jour. Ce jour est un bon jour où tu as prévu de faire quelque chose de grand dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Nous ne voulons pas les rater, mais nous voulons les saisir. C'est pourquoi, ô Père, nous te supplions, sois avec nous, parle-nous, touche-nous, dispose-nous, Seigneur, qu'on ne soit pas distrait par des pensées voyageurs ou par d'autres choses, mais que nous soyons concentrés, focalisés sur toi, Jésus. Père, nous soumettons toutes forces contraires. Nous soumettons les diables. Nous soumettons les démons. Nous soumettons toute forme d'attaque. Et nous proclamons la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, toute force des ténèbres est vaincue. Et Seigneur Dieu, ta gloire s'élève sur nous. Que ton nom soit sanctifié. Et que ta gloire vienne. Que tu règnes ici, comme tu règnes au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ. By fire, by fire. Amen. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, acclamons Dieu. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis très heureux d'être ici. Amen. C'est toujours une grande joie d'être ici. Que Dieu vous bénisse. S'il te plaît, félicitez les voisins. Félicitez voisins d'être ici jusqu'en ce moment. S'il te plaît, serre la main de quelqu'un. Félicitez voisins d'être ici. Merci, merci Père. Gloire à Dieu. Félicitez voisins. Vous savez, beaucoup de gens voulaient arriver, mais ils n'ont pas pu arriver. Merci, merci Jésus. Gloire à Dieu. Félicitez voisins parce qu'il est arrivé là. Merci mon Dieu. Merci, merci. Merci Seigneur. Ok, merci, merci, merci. Gloire au Seigneur. S'il vous plaît, lisons la parole de Dieu avec onction, avec fire et avec une bonne disposition des cœurs. 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2. Je ne sais pas, j'ai l'impression que mon micro est trop fort. Je ne sais pas si ça va pour vous. Est-ce qu'on peut un peu... 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2. Versets 8 à 9 et versets 36 à 46. 1 Roi chapitre 2. Je vais lire cette parole. Comme le deuxième texte, c'est 10 versets. Je vais lire pour lire très vite. Amen. Mais s'il te plaît, trouve dans ta Bible. Comme ça, tu vas me suivre
Vite, 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 vite. Dieu va nous faire grâce. Amen. La Bible dit, celui qui soigne son figuier en mangera les fruits. Celui qui honore son maître sera élevé. Roi chapitre 2, versets 8 à 9. Je commence par 8 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, je lis au nom de Jésus-Christ. Je vais lire verset 1 pour comprendre le contexte. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Dans notre version, on dit, je m'en vais dans les chemins que tout homme va. Ça dit vers la mort. Maintenant, verset 8. Un vrai oint doit savoir quand il part. Verset 8, laisse seulement. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera Benjamite, de Bakurim. Hasard précis pour éviter des confusions. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm. Mais il descendit à ma rencontre, j'aime ça. Il dit, mais, il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Il dit, Salomon, il m'a maudit de manière violente. Dans d'autres versions, il dit, il a prononcé des malédictions horribles. Il dit, mais, quand tu vois mais, David était capable de voir l'erreur de Shimei et de voir aussi les biens de Shimei. C'est très rare. C'est très rare. Il dit, mais il descendit à ma rencontre. C'est ça la repentance, c'est ça l'humilité, descendre. 9. Maintenant, ça c'était avant. Mais maintenant, Salomon, c'est là où beaucoup de gens échouent. Il ne sait pas faire la distinction entre ce qui était passé là et maintenant. Il dit, il a fait ceci, il a fait ceci. Et moi, je lui ai juré, là, en ce moment-là, en lui disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Mais maintenant, Salomon, tu ne le laisseras pas impuni. Pourquoi? Parce que car là s'exprime la cause. Car tu es un homme sage. L'homme sage ne laisse pas impuni la faute. Il dit, tu sais toi-même comment tu dois les traiter. Tu feras descendre ensanglanté, oh, comprenez, c'est le français, ses cheveux blancs dans les séjours des morts. Allons au verset 36. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 36. On va aller jusqu'à 46. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras. Le roi là c'est Salomon maintenant. Et tu n'en sortiras point pour aller des côtés ou d'autres. C'est-à-dire, il dit à Shimei, bâtis une maison à Jérusalem, là où moi j'habite. Tu vas demeurer là-bas. Tu ne sortiras ni à gauche, ni à droite. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et tu passeras le torrent de Cédron, ton sang sera sur ta tête. Shimei répondit au roi, c'est bien. Ton serviteur fera ce que dit mon Seigneur le roi. Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Longtemps, ça ne suffit pas. Il demeura, non, on est resté longtemps à l'église là, longtemps. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. Akish. On les rapporta à Shimei en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Shimei s'éleva. Il scella son âne, c'est là où beaucoup de pasteurs meurent. C'est là son âne, serviteur, il a fouillé chez Akish. Laisse-le chez Akish. Garde ta vie à Jérusalem, là où le roi t'a mis. Shimei s'éleva, c'est là son âne et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. Alors, on informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il est déjà revenu à Jérusalem. Il est là à Jérusalem. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, Shimei, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle
sache bien, pas mal, sache vraiment bien, que tu mourras les jours où tu sortiras pour aller d'un côté ou d'autre, Shimei. Est-ce que ce n'est pas toi qui m'as répondu? C'est bien, j'ai entendu. Oh oui, c'est moi. Bon, pourquoi tu n'as pas observé les serments de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Deux choses, hein? L'alliance, les serments de Dieu et l'ordre du roi. Et le roi dit à Shimei, parce qu'il n'a pas répondu, tu sais au-dedans de ton cœur tous les mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Parce que je t'avais dit, si tu sors, ton sang ne sera pas sur ma tête. Mais le roi Salomon sera béni. Oh. Le roi Salomon sera béni. C'est-à-dire, en ce moment, le roi Salomon n'est pas encore béni. Parce que ta malédiction était encore sur moi. Mais là, maintenant, quand tu es sorti, tu as pris ta malédiction-là. Et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Ah, Tsambe. 46. Et le roi donna ses ordres à Benaïa, fils de Yehoyada, qui sortit et frappa Shimei. Et Shimei mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Oh. Il fallait la mort d'Adonia, de Joab, de Shimei pour que la royauté soit affermie. Il faut faire attention, frère. Tu peux être roi mais faible. Ha. S'il te plaît, prends place sur la tête de les Shimei, de tous les Shimei de ta vie, connus et inconnus. Au nom de Jésus-Christ. Que tu règnes sur lui et que tu domines sur lui jusqu'à la fin de sa vie, de génération en génération. Exode 22, 28 dit, tu ne maudiras pas les princes de ton peuple. C'est ce que Shimei avait fait. Aujourd'hui, nous allons conclure cette épopée, cette histoire de Shimei. Nous l'avons commencé il y a quelques dimanches et il faut dire que nous sommes passés par plusieurs étapes. Nous avons vu Shimei dans beaucoup de places. Nous avons appris beaucoup de choses concernant Shimei. Le dimanche dernier encore, Dieu nous a beaucoup bénis. Et beaucoup de gens ont témoigné la bénédiction de Dieu par le message du dimanche dernier. J'ai prié Dieu que Dieu ajoute aujourd'hui encore chez toi quelque chose. Amen. Nous ne voulons pas que Dieu prenne ce qu'il a fait chez eux, qu'il fasse chez toi aussi. Maintenant, si on te prêche et que tu es distrait, tu vas rater la chose. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de la vie de David. Nous avons vu la première étape où David fouillait Absalom. Et Absalom qui le poursuivait et Shimei qui maudissait David. Nous avons vu la deuxième étape où David revenait vers Jérusalem et comment Shimei est descendu devant David à genoux avec 1000 hommes et 25 à côté, 15 à côté et l'autre encore pour supplier David, pour demander pardon à David. Et nous avons vu comment David lui a dit, je le jure que je ne te tuerai pas, tu vas vivre. Amen. C'est très important, la miséricorde, c'est très important. Amen. Maintenant, nous sommes ici à la fin de David et David est en train de donner des recommandations à son fils. En fait, normalement, en Israël ou dans les temps anciens, quand quelqu'un, un homme élevé, veut mourir, il doit laisser des paroles, des recommandations à sa maison. C'est ainsi que quand le prophète Esaïe est allé voir le roi Ézéchias, il lui dit « Donne des ordres à ta maison parce que tu vas partir. » C'est important pour que les gens sachent ce qu'ils vont faire. Ainsi, ici, David, c'est la même chose comme Moïse avait fait avec Josué. Il a dit, fortifie-toi comme ça, ceci, là, beaucoup de choses. David aussi dit à Salomon, fortifie-toi, sois un homme, sois fort. Salomon, sois un homme, sois fort, sois courageux. Salomon, ce que je te laisse là, c'est difficile. Mais sois fort, sois un homme, sois un homme, sois un homme, sois un homme. En fait, il ne veut pas lui dire qu'elle ne soit pas une femme parce que la femme ne peut pas diriger. Non, je crois que la femme aussi peut diriger. Mais c'est une façon de lui dire, sois fort. Ça dit même toi, femme, si le leadership est sur toi, sois un homme. Ça dit, sois forte. Le leader doit être fort. Il ne faut pas être faible. Parce que si tu es faible, tu vas détruire les peuples.
Tu dois être fort parce que les peuples comptent sur toi. Les peuples te regardent. Amen. Quel que soit l'endroit où si Dieu te place comme leader quelque part, tu as le devoir d'être fort. C'est ton devoir. Ce qui peut affaiblir quelqu'un, tu dois être fort devant ça. Il y a des choses, ça peut choquer quelqu'un, mais toi, tu dois être fort. Alors David donne des recommandations à son fils. Il lui dit, mon fils, il y a Joab, il y a Barzillai, il y a Shimei. Il dit, Joab, il a fait couler le sang les jours où il y avait la paix. Les jours où je revenais. Ces jours-là, Joab a tué Abner, je crois, et son frère. Il ne pouvait pas les tuer ces jours-là. Je ne sais plus si c'est Abner ou Amazia. Mais Joab a tué quelqu'un au moment où on ne devait pas tuer quelqu'un. C'était le jour où David était retourné au pouvoir. Il dit, Salomon, que son sang de méchanceté tombe sur lui-même. Il dit, souviens-toi aussi de Barzillai. Vous connaissez Barzillai. Barzillai, c'est celui qui avait donné les bateaux pour amener David et les faire traverser. C'est celui qui a nourri David. C'est celui qui a pris soin de David au moment où David était déchu de la royauté. Il dit, souviens-toi de Barzillai. Quand tout le monde m'avait laissé, Barzillai s'est levé pour moi. Quand je n'avais personne, Barzillai était là pour moi. Ce n'est pas quand tout va bien, mais c'est quand tout va mal. Que tu vois tes vrais amis, que tu vois ta vraie famille, que tu vois les vrais. Parce que, Nzambe, le succès a beaucoup de papas. Le succès a beaucoup de papas. C'est vrai. Tu sais, nous là même, on n'a même pas encore le succès. On est seulement l'introduction. Mais tu ne peux pas imaginer combien de papas nous avons déjà. Mais quand on était à la maison, on n'avait pas de papa. Amen. Le succès a beaucoup de papas. Mais ce n'est pas dans le succès que tu dois savoir qui est avec toi. C'est quand rien ne va. C'est quand tu échoues. C'est quand tu tombes. C'est quand tu commets l'erreur. C'est en ces moments-là qu'on va savoir. Alléluia. J'aimerais exhorter toute personne qui dirige une église, qui me suit maintenant. Ce n'est pas quand tout va bien que tu vas savoir tes collaborateurs. Mais c'est le jour où tu vas tomber. C'est le jour où tu feras un scandale où toutes les preuves sont contre toi. C'est ce jour-là que tu sauras qui est avec toi. Parce que quand tout va bien, tout le monde est bien. Mais quand la personne trébuche, quand la personne échoue, quand la personne fait des choses honteuses, qui va se lever pour dire que je suis avec elle dans sa honte? Qui va se lever pour dire que je suis avec eux dans leur honte? C'est là que les Barzillai se manifestent. Très souvent, les Barzillai, ce sont des gens dans l'église, tu n'entendras pas sa voix, tu ne le verras pas. Quand tout va bien, il ne se manifeste pas, il est caché. Mais quand les problèmes commencent à venir, c'est là que tu vois les vrais Barzillai. Parce que Barzillai, il soutient David au moment où David pleure. Barzillai, il nourrit David au moment où David n'a plus de champs, il n'a plus de magasins, il n'a plus rien, il ne sait pas où, qu'est-ce que je vais manger demain. Barzillai apparaît. J'ai pris pour toi que tu aies des Barzillai dans ta vie. Je t'exhorte, sois Barzillai pour quelqu'un. Sois Barzillai pour quelqu'un sur la terre. Alléluia. J'ai toujours dit, quand quelqu'un est dans les puits, ce n'est pas le moment de les reprocher. C'est le moment de les faire sortir d'abord. Et après de lui enseigner. Je crois que l'expérience là de tomber, ça lui a déjà beaucoup enseigné. C'est seulement le fou qui va encore faire la même bêtise, il va retomber. Alors dans ces cas-là, il ne faut plus les ramasser, il faut passer. Il faut aller chercher à faire sortir quelqu'un d'autre. Parce que si tu le fais sortir la deuxième fois, lui va te jeter dans les trous. Barzillai. Quelqu'un peut dire Barzillai. Barzillai, il regarde pas ce que toi tu as fait pour arriver dans ces problèmes. Barzillai, il te fait sortir d'abord. Barzillai, ce n'est pas quelqu'un qui va raconter aux gens qui t'a aidé. Barzillai, ce n'est pas quelqu'un qui va te rappeler l'aide qu'il t'a apportée.
Quand tu te souviens que c'est moi j'étais amené en Europe, tu te souviens que j'étais hébergé chez moi, Barzilai. Barzilai ne rappelle pas ça. Barzilai, il ferme la bouche. Et David, avant de mourir, pendant tout ce temps-là, David n'a rien fait pour lui. Mais avant de mourir, David dit à Salomon, souviens-toi de Barzilai. Que Barzilai et ses enfants de génération en génération, que ce soit les gens qui mangent dans la table du roi. Oh my God. Wow. 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 Barzilai, quand il a fait ça, il n'a rien demandé. Mais David, avant de mourir, il fait une demande pour lui et ses enfants. Alors que ses enfants n'ont rien fait pour David. C'est le père qui a fait. Mais quand les conséquences viennent, ça touche les enfants. Les enfants de Barzilai, ils mangeront à la table du roi à cause de leur père, alors qu'eux n'ont rien fait pour cela. My God, j'aime Barzilai. Parce que Barzilai est un traceur de chemins. Barzilai ne traverse pas les chemins, mais il trace les chemins. C'est-à-dire, il les traverse et il les trace pour laisser les chemins aux autres. S'il y a des gens, ils trouvent les chemins, ils passent. Mais d'autres, ils trouvent les chemins, ils les tracent pour les autres. Amen. Et c'est là qu'on reconnaît un leader. Un leader ne fait pas les choses pour lui. Un leader fait les choses pour les autres. Tout ce qu'il fait à l'église, il le fait en réfléchissant demain si je ne suis pas là, que les autres trouvent quelque chose déjà fait. C'est pour cela tout ce qu'il sait faire, il apprend à l'autre. Pour qu'il trace un chemin, Barzilai. Tout ce que tu fais, sache qu'on va te rendre compte pour toi et tes générations. David dit à Salomon, Barzilai, qu'il mange à ta table. Mais il dit, il y a encore un troisième. Shimei. Shimei, Salomon, Shimei. Il dit Shimei. Regarde, il a fait ceci, il a fait cela, il m'a maudit, il a fait des choses horribles et tout, je lui ai juré. Mais toi, tu es sage. Traite-le comme il le mérite. David, c'est le règne de la grâce. Salomon, c'est le règne de la justice. C'est pourquoi tu vas voir dès les premiers moments de son règne, les premiers jugements qu'il fait. Une femme a tué sa propre fille, son propre enfant. Les deux viennent. Ils disent, roi, c'est mon enfant. Non, c'est mon enfant. Bon, papa, maintenant il faut séparer. Bon, je vais couper cet enfant en deux. Comme ça, je vais vous donner une partie, une partie. L'autre a dit, c'est très bien, papa, coupe-le seulement en deux. Mais l'autre a dit, non, 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 ne le coupe pas en deux. Donne à l'autre. C'est toi la maman de l'enfant. Salomon, c'est un justicier. Il ramène la justice. Mais regarde David, tu ne verras pas une histoire comme ça. Parce que David, c'est la grâce que je parle. C'est très dangereux quand tu vois quelqu'un souhaite la mort de l'église, la mort de l'équipe. On a ce département-là, ça va mourir. On a ce département... C'est pas son enfant. Ce n'est pas son enfant. C'est très dangereux quand tu vois quelqu'un, il est sans foutiste. Si ce mariage ici va s'éclater, que ça s'éclate, c'est pas ton enfant. C'est pas son enfant. Quand c'est son enfant, il s'arrête. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler vraiment? C'est très dangereux quand tu es en couple avec quelqu'un, il est prêt à te causer du tort. Parce qu'en vrai, dans le couple, quand ça ne va pas, ton mari ou ta femme, il ne dira pas à sa famille, il dira à ta famille. Parce qu'il ne voudra pas que sa famille ait une mauvaise image de toi. Mais quand il commence à dire à sa propre famille, c'est pas son enfant. C'est pas son enfant. C'est pas son enfant. Il cherche les moyens de s'échapper. Il cherche les moyens. Tala, il ne peut pas dire du mal de toi à son ex. Il ne peut pas raconter à son ex ton défaut. C'est pas son enfant, tout simplement. Est-ce que je communique? Il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites. Je suis d'accord que tu parles avec l'assistant social ou les médecins pour qu'on l'aide. Mais je ne suis pas d'accord que tu lui portes plainte. Ce n'est pas ton enfant. Regarde quelqu'un, dis-lui, ce n'est pas ton enfant. Amen.
Il sait vraiment que s'il ne fait pas ça, ça ne se fera pas bien, mais il ne fait pas. Ce n'est pas son enfant, arrête de t'inquiéter, ce n'est pas son enfant. Prends l'enfant, donne à l'autre. Arrête de l'obliger, ce n'est pas son enfant, il ne va pas faire. Parce que quand c'est son enfant, il va se sacrifier. C'est quand c'est son enfant, il fera tout pour qu'il soit vivant. Tu sais, quand tu vois tu es en couple avec quelqu'un, il cherche tout le temps des conflits, même pour des petites choses. Si vous n'êtes pas encore marié, quitte cette personne. C'est pas son enfant. Et n'aime pas ce couple. Parce que dans les couples, il y a trois choses. Il y a l'homme, il y a la femme et il y a les couples que vous formez. Il y a l'autre qui peut t'aimer, mais les couples que vous formez, ils n'aiment pas ça. C'est pas son enfant. C'est des gens comme ça, normalement, il fallait que vous soyez des amis. Maintenant, comme vous avez franchi, vous êtes arrivé à cette étape-là, donc vous ne pouvez plus jamais être amis. Coupe les ponts. Arrête de te faire souffrir. Tu vas mourir avant ton heure. Je te dis, ta vie peut devenir un enfer. C'est pas son enfant. Oh. C'est pourquoi il y a des gens comme ça, je vois, ils causent beaucoup de troubles dans l'église. Je commence à jeûner, prier, Seigneur, fais-les sortir. Les jours où il part, je loue Dieu. Quand toi tu t'inquiètes, papa, telle personne ne vient plus, je te regarde seulement. Je dis, là-haut. Papa, je vais l'encourager. Encourager? Mais toi tu pars là-bas, moi derrière, je prie, Seigneur, son encouragement là, sans effet, au nom de Jésus. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas te dire maintenant. Toi, tu dis, mais papa, j'ai beaucoup parlé, j'ai exhorté, j'ai prié pour lui, j'ai même prophétisé pour lui. Mais il ne vient pas. J'ai dit, alléluia, Jésus est vivant, il m'exauce. Parce que ce n'est pas son enfant. Il y a des gens, ils viennent dans l'église comme ça, vous mettent des troubles, je te dis. Et la première personne à qui il va attaquer, c'est le pasteur et sa femme. Je vais dire en lingala. Ce qui n'a pas qui si on monte tout le cambo banga. Parce que ta lelo te lobité européen a kaka raison. Nazana nganzambe te, mais nazana moli mwanzambe. Je vais traduire. Si je te conseille, je te dis évite cette personne. Évitez. Je ne suis pas Dieu, mais j'ai l'esprit de Dieu. Généralement, quand je dis ça, on m'a toujours donné raison, même après combien d'années. Beaucoup de gens. Merci Seigneur. Oh yes,